Comment devenir un coach sportif en ligne successful et structurer son business en ligne pour atteindre les 10 000 euros par mois. Leçon 6 sur 8 de cette formation gratuite. On va voir aujourd'hui exactement quel script d'appel à plus de 1000 euros. Donc quel est le script que tu dois utiliser en appel de vente pour tout simplement réussir à pricer une offre high ticket, une offre à plus de 1000 euros, ce qui va te permettre tout simplement d'être plus profitable concrètement avec ton activité. L'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement de transformer un appel de 45 à 60 minutes en fonction de ton avatar client, en fonction de tes prospects, en fonction de tes compétences de vente en client premium à la fin de l'appel. Et le résultat de cette vidéo, c'est tout simplement que tu auras un script en 10 étapes, plus également les stratégies d'anti-no-show, c'est-à-dire tout simplement de réussir à optimiser son taux de show-up pour que toutes les personnes qui réservent réellement un appel de vente avec toi se présentent durant cet appel de vente. Il y a beaucoup de personnes qui perdent trop d'argent à ce niveau-là. Puis également, comment gérer les objections en appel de vente. On le verra bien évidemment à la fin de la vidéo. Premier point, contexte, objectif. Cette leçon numéro 6, c'est littéralement pour maîtriser l'art du closing. Tes acquis, si tu as regardé les 5 premières vidéos de cette formation gratuite, où on a vu premièrement dans la première vidéo comment définir sa niche, comment réussir à créer tout simplement ses angles différenciants pour être unique sur le marché en 2026. On a vu ensemble comment optimiser ton profil Instagram pour avoir une crédibilité établie, notamment concrètement. Comment construire ton offre, programme high ticket, comment publier du contenu avec une stratégie qui vend, bien évidemment, pour ne pas attirer des touristes, mais pour attirer des personnes qui sont prêtes à acheter, bien évidemment. Et également, on a vu ensemble la trame de setting Instagram pour tout simplement réussir à appeler, à réserver des appels de vente qualifiés avec un flux de prospects qui a été généré préalablement par ta création de contenu. Et la mission du jour dans cette vidéo, ça sera tout simplement de savoir quoi dire exactement une fois que le prospect au téléphone vient, tout simplement, pour convertir l'intérêt en vente. Règle d'or que tu dois garder en tête durant tout le long de ta carrière, entre guillemets, de closer, tout simplement, de vendeur, concrètement, tout simplement. C'est tout simplement que tu dois prendre ce rôle, tu dois prendre la position de médecin. Tu es là pour diagnostiquer et tu n'es pas là justement pour vendre. Je viens de donner justement le terme vendeur, le terme closer. Ok, d'accord, parce qu'à la fin des temps, tu vends ton accompagnement à la fin de l'appel, mais la position et surtout le rôle, la manière dont tu vas te comporter dans tes appels de vente, tu dois prendre littéralement la position de médecin. Tu es le coach, le médecin, le diagnosticien, mais tu n'es pas un ami. On va voir la différence. Et quels sont les indicateurs clés à viser? Donc, quels sont les KPI, les Key Performance Indicators, concrètement, ce qu'on vise avec la vente, c'est tout simplement un taux de présence qui est plus élevé de 80%, c'est-à-dire que 8 personnes sur 10 au minimum se présentent sur tes appels de vente et qui est uniquement 2 no-show sur des appels. Tu peux mettre à l'échelle. Sur 100 appels réservés, tu dois avoir au minimum 80 personnes qui viennent durant ces appels de vente, qui se présentent réellement sur ton appel de vente. Et le taux de closing qu'on va essayer de viser, c'est entre 25 à 40%. Okay. Donc, premier point, quelle est la stratégie anti-no-show pour sécuriser la présence du prospect? Tu peux déjà automatiser des rappels. Une fois que c'est fait, c'est validé pour l'intégralité de ta vie, entre guillemets, avec des automatisations Calendly. Tu peux mettre des rappels en email, tu peux remettre des rappels en SMS, 24 heures avant l'appel, 1 heure avant, confirmation immédiate également dès que la réservation a été effectuée dans ton Calendly. Ça te permet déjà d'optimiser ton taux de show-up. Également d'autres techniques qu'on met en place en interne, mais ça c'est vraiment le 20-80, loi de Pareto, la technique minimaliste entre guillemets pour optimiser ton taux de show-up. Et tant que tu génères pas 10 000 euros par mois, si tu es sur cette vidéo, j'imagine que tu ne les génères pas encore, automatiquement, tu n'auras pas un volume énorme et donc tu peux personnaliser la chose aussi. Envoyer un petit message, une petite vidéo personnalisée la veille, c'est vraiment le but à ce niveau-là parce que plus de personnalisation fera tout simplement augmenter ton taux de show-up. Donc, quand envoyer une petite vidéo personnalisée la veille au soir, c'est toujours important. Tu vérifies l'agenda du lendemain et t'envoies une petite vidéo selfie de 30-45 secondes, vraiment raw, vraiment authentique. Yo prénom, hello prénom, j'espère que tu viens bien. Je viens de voir notre rendez-vous de demain, je suis super excité. On va parler tout simplement de ton objectif en particulier. Tu reprends l'objectif qui t'a donné directement dans les DM Instagram et mettre en place un plan d'action. Pense à prendre un stylo, un papier, d'être dans un endroit calme. Est-ce que je peux compter sur toi pour être présent à l'heure? Il faut que tu l'engages pour qu'ils te disent oui, c'est tout bon. Ok, c'est important pour optimiser le taux de show-up. Pourquoi ça marche? En fait, ça va créer une petite connexion humaine instantanée parce que c'est une vidéo raw, c'est une vidéo authentique. Ça va activer aussi la réciprocité. Ils vont se sentir obligés de venir, entre guillemets, parce qu'ils vont te valider leur présence durant l'appel. Et ça va filtrer aussi les touristes qui ne répondent pas parce que si tu n'as pas de réponse à ce moment-là, tu leur envoies un nouveau message. Si automatiquement tu n'as nouveau pas de réponse, tu peux essayer de les appeler potentiellement la veille. Si tu n'as pas de réponse, tu annules le créneau directement dans ton agenda pour ne pas perdre de temps, pour ne pas bloquer 1 heure de ton temps bêtement, entre guillemets. Ensuite, au niveau du cadre, au niveau de la trame de closing, du script de closing à suivre, on va aller plus en profondeur dans la structure d'un appel de vente. On commence toujours déjà par le pré-cadre. Puis ensuite, on ira creuser dans les douleurs. Premier point, comme dans le setting, si tu n'as pas vu la vidéo, je te laisse la regarder directement sur ma vidéo
sur ma playlist sur YouTube, c'est exactement comme le setting. Le closing, c'est comme le setting. D'accord? C'est de la psychologie humaine. Premièrement, brisage de glace, pour tout simplement créer un petit peu de relation, créer du lien avec la personne. Ensuite, découverte de la situation actuelle, découverte de la situation désirée, découverte des blocages principaux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui les empêche d'atteindre ses objectifs, d'atteindre la situation? Si elle est en appel de vente, c'est tout simplement qu'elle a besoin d'aide concrètement, mais il faut que tu l'aides à tout simplement le mettre en avant. Qu'elle se rende compte concrètement qu'elle ne peut pas y arriver seule, qu'elle a besoin d'aide, qu'elle a besoin tout simplement d'un plan structuré, de la personnalisation, qu'elle a besoin tout simplement d'aide pour implémenter au quotidien, pour tout simplement rendre des comptes à une personne. Tu dois le mettre en avant, tu dois lui poser les bonnes questions pour que cette personne justement, entre guillemets, le dise d'elle-même. Et 5e étape, dans le setting, c'est la proposition d'appel. Dans le closing, c'est le pitch, puis c'est le traitement d'objection à la fin de l'appel. On le verra dans cette vidéo. Donc, premier point, le brisage de glace plus le cadrage au tout début de l'appel. Hello prénom, comment tu vas? Comment se passe la semaine? Est-ce que tu passes une bonne journée? 1 minute 30 juste pour créer un petit peu le lien, pour juste détendre un petit peu l'atmosphère, mais tu dois tout de même garder cette image de coach, ok? Tu dois établir que tu es le coach, donc tu es le leader, et eux, le client. C'est toi qui vas leader l'appel. Tu dois prendre vraiment la bonne position. Tu ne dois pas non plus faire trop ami-ami durant cette étape de brisage de glace, parce que sinon, ils vont se permettre potentiellement de donner des objections à la fin de l'appel qui ne se seraient pas forcément permis de donner à quelqu'un qui serait un petit peu plus ancré, un petit peu plus professionnel à ce niveau-là, d'accord? Il faut bien évidemment réussir tout de même à créer un lien amical, mais pas trop non plus durant le brisage de glace. Tu dois valider également l'autorisation de vendre à la fin de l'appel, et ça passe notamment par le cadrage. Je t'explique rapidement comment va se passer cet appel. Le but, c'est simplement de faire un point sur ta situation actuelle, sur tes objectifs, sur les points qui te bloquent également aujourd'hui dans cette situation. Et à ce moment-là, si je vois concrètement que je suis en capacité de t'aider et que tu es un bon fit également pour notre accompagnement, écoute, je me permettrai de te proposer un plan d'action personnalisé pour atteindre tes objectifs. Le but à la fin de cet appel, c'est tout simplement qu'on prenne une décision, que ce soit un oui ou que ce soit un non, pas de problème. Le but, c'est simplement qu'on puisse prendre une décision aujourd'hui. Est-ce que tu es OK avec ça, prénom? Là, la personne va te dire ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ou bien justement, en fait, je pensais qu'aujourd'hui, c'était juste un appel à titre informatif. Et là, on vient de pré-shot une objection. On vient de pré-shot une objection de « je dois en parler à mon conjoint ». Et on n'a pas perdu 1 heure. Et là, tu peux lui dire oh, « écoute, non, le but aujourd'hui de cet appel, c'était vraiment de pouvoir, certes, approfondir ta situation, mais tout de même de poser un plan d'action personnalisé, comme je te l'ai dit, à la fin de cet appel, de prendre une décision. Donc, ce que je peux te proposer concrètement, si tu n'es pas le seul décisionnaire, c'est on peut se reprogrammer directement un appel, directement avec ton conjoint. Si vous êtes les deux décisionnaires de ta situation et de cette éventuelle collaboration, je suis tout à fait ouvert de prendre un appel avec vous deux pour qu'on puisse directement voir concrètement qu'est-ce que l'on pourrait mettre en place. Et là, tu viens de ne pas perdre 1 heure, tu viens de ne pas pitcher dans le vent parce que tu sais que tu as déjà pré-shot une objection. Une autre petite phrase que j'utilisais beaucoup dans la perte de poids. Sache que si je te présente tout simplement le plan d'action, sache que c'est pas un PDF à 100 €, ça représente un investissement. Est-ce que tu es OK avec ça? Et là, automatiquement, si la personne pensait dépenser 100, 150 €, tu verras que ça va coincer. Quand tu as une offre à étiquette, si la personne est OK avec le fait de dépenser 1 000 €, elle va tout simplement te dire oui, pas de souci, c'est normal, c'est normal. Et là, tu déroules, ok? Le cadrage est important pour mettre en avant davantage ton professionnalisme et pour ne pas perdre de temps inutilement. On le verra dans la suite de la vidéo. Également, le traitement d'objections. Beaucoup d'infopreneurs, beaucoup de closers mettent en avant le fait de tout simplement réussir à trouver la meilleure phrase au monde pour réussir à tout simplement traiter les objections au préalable. N'oublie pas que la vente n'est uniquement un vecteur de confiance. Si le prospect a confiance en toi, en lui-même dans l'atteinte de ses résultats, de ses objectifs concrètement, et bien évidemment a confiance aussi envers tes services, envers ton produit, envers ton accompagnement, parce qu'il a déjà vu passer des dizaines et des dizaines et des dizaines de témoignages clients, la vente se fera de toute manière beaucoup plus simple. C'est tout simplement un transfert de confiance et surtout de conviction. Tu dois être convaincu que tu peux littéralement lui changer sa life. C'est important de garder ça en tête. Ensuite, une fois qu'on a validé le pré-cadre, une fois qu'on a validé également la partie entre guillemets brisage de glace en début de l'appel, on va aller chercher les douleurs, on va aller creuser dans les douleurs, découvrir des points de douleur, et il y a une petite théorie qui est très importante, c'est tout simplement déjà de poser des questions ouvertes. Quelle est ta plus grande difficulté? Ok, j'arrive pas à perdre ces 10 kilos. Ok, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Depuis combien de temps est-ce que tu luttes avec ça? Pour savoir depuis combien de temps est-ce qu'il est dans cette situation bloquante actuellement. Et ensuite, on va aller creuser encore plus profondément dans les émotions. Tu es en B2C, business to consumer, business to monsieur et madame tout le monde. Qu'est-ce qui vend? C'est simplement les émotions. Ok. Et donc, il faut que tu ailles creuser dans cette situation. Qu'est-ce qui fait que c'est un problème? Maintenant, comment est-ce que tu te sens quand tu te regardes dans le miroir? Comment est-ce que tu te sens au quotidien lorsque tu reprends ces termes? Lorsque tu vas à la piscine, lorsque tu vas à la plage? Ok, mais tu veux dire quoi par là?
C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans cette situation et quelles sont les conséquences de cette situation? Ouais, bah en fait, j'ai moins confiance en moi. Ok, c'est-à-dire, dans quelle situation tu as remarqué que tu avais moins confiance en toi? Ah, au travail, avec mon mari, au niveau de notre relation, c'est compliqué. C'est-à-dire, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Silence, silence, silence. Après chaque question, tu te tais, tu attends que la personne te réponde et tu creuses, et tu creuses, et tu creuses, et tu laisses parler la personne, tu verras qu'elle va se dévoiler d'elle-même. Juste pour que tu puisses comprendre, en gros, cette théorie des 3 couches, la majorité des closers au début, la majorité des coachs sportifs au début vont poser des questions. Quelle est ta problématique aujourd'hui? Ouais, bah écoute, j'arrive pas à perdre ces 12 kilos. Ok, qu'est-ce que tu as mis en place? Bah ça. Ok, et ils vont rester en surface. Sauf que quand tu restes en surface, à la fin de l'appel, il n'y a aucune émission. Tu vas pas vendre. J'ai eu des tonnes et des tonnes et des tonnes de personnes qui ont pleuré durant leur appel de vente, durant mon appel entre guillemets. Et c'est ok. Et c'est ok parce que ça veut montrer, ça montre notamment que je suis bien allé dans les douleurs et que automatiquement j'ai plus de chances de vendre à la fin de l'appel, mais surtout de changer leur life parce que je délivre un service, de dingue. Donc, bien évidemment, que c'est important, c'est les aider concrètement, de faire preuve de bonne stratégie au niveau de la psychologie humaine, c'est les aider. Je suis convaincu que aller creuser dans les douleurs, ça peut changer leur life. Certes, durant l'appel, durant le moment précis, c'est pas un moment qui est agréable. C'est normal. C'est pas évident d'avoir quelqu'un en face de toi en appel qui pleure, qui littéralement fond en larmes. Mais si derrière je sais que c'est pour du positif dans sa vie, parce que je sais que je vais changer leur life totalement, ok. Donc voilà par rapport à la douleur. Ensuite, étape 3-4, le pourquoi et les objectifs. Tu dois générer de l'urgence interne et projeter également le succès futur. La vente, c'est simplement creuser le gap entre la situation actuelle et la situation de la personne désirée. De creuser le gap justement et de montrer tout simplement que toi et ton programme, ton accompagnement, tu es le pont justement qui va leur permettre d'atteindre la situation désirée. Tu vas creuser le gap durant l'appel, leur montrer concrètement qu'ils vont pas y arriver seuls, que là ils sont vraiment dans une situation qui n'est pas évidente, qu'il faut mettre en place quelque chose. Et quelle est cette chose en particulier? C'est tout simplement le pont, ton accompagnement. Donc, générer de l'urgence interne et projeter le succès futur, tu dois réussir à les auto-persuader. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui fait que c'est le bon moment? Créer l'urgence sans pression interne. Tu vas pas leur dire, oui mon gars, c'est maintenant, sinon tu vas jamais y arriver dans ta vie. Non. Tu vas lui poser la question et tu vas voir qu'il va s'auto-convaincre. Pourquoi c'est le bon moment aujourd'hui de changer? Écoute, parce que ça fait des mois et des mois et des mois, j'essaie de mettre en place des choses, mais j'y arrive jamais. Je tiens jamais sur la durée, j'ai des pics de motivation, je suis motivé. Je vais 5 fois à la semaine à la muscu, 5 fois par semaine à la muscu pendant 2 semaines, et après j'arrête pendant 3 mois. Ok, mais qu'est-ce qui fait que justement, à partir d'aujourd'hui, selon toi, c'est un meilleur timing pour te transformer physiquement? Non, mais parce que là, j'ai mis en place les choses, on est en appel aujourd'hui, c'est vraiment pour passer à l'action. Ils vont s'auto-persuader, crois-moi. Et ensuite, également, une petite question qui fonctionne très bien. Pourquoi m'avoir choisi moi plutôt qu'un autre? Pourquoi est-ce que tu es venu en appel avec moi aujourd'hui plutôt qu'un autre? Et ça donne aussi de la data pour ton marketing, pour ta création de contenu. Écoute, franchement, je prône les mêmes valeurs que toi. Je vois que tu as la déter, je vois que tu mets en place le nécessaire, je vois que tu as des résultats clients de dingue, etc., etc. Et là, ça te donne tout simplement aussi de la récolte de data. S'ils vous expliquent pourquoi ils vous ont choisi, ils se vendent le programme à eux-mêmes. Ne vendez pas, faites-les acheter. Okay. Et ensuite, bien évidemment, situation désirée, on essaie de les visualiser, qu'ils puissent vraiment se projeter émotionnellement, qu'ils aient des émotions en mode « Waouh, ça va être dingue quand j'aurai atteint cette situation ». Inviter le prospect à imaginer le résultat final, connecter le physique à l'émotionnel. Physique, tu as perdu ces 20 kilos, tu vois tes abdos, tu es en forme dans ta vie. Comment ça va impacter ta confiance? Comment ça va impacter tes relations? Comment ça va impacter ta vie sociale? Pas seulement comment est-ce que tu vas te sentir dans cette situation lorsque tu auras atteint ton objectif, lorsque tu auras perdu tes 12 kilos. Ok, mais ça c'est de nouveau la première couche. Mais quelles sont les conséquences de l'atteinte de cet objectif avec ton job, avec ta famille, avec ton conjoint, avec potentiellement l'éventuelle nouvelle relation que tu voudrais initier. Si la personne est célibataire, écoute, j'aurais confiance en moi, j'aurais plus de facilité à aller voir des femmes, aller voir des hommes, aller tout simplement potentiellement rencontrer des nouvelles personnes, etc., etc. Ok. Et donc, ça serait quoi la conséquence de ça? Potentiellement que je peux trouver l'âme sœur, entre guillemets, je peux créer une famille. Et là, tu vois que tu digues, tu creuses, et automatiquement, la personne va vraiment se projeter, se visualiser émotionnellement parlant. Elle va littéralement presque avoir les petits papillons dans le ventre durant l'appel de vente, et c'est le but, creuser le gap entre la situation actuelle et la situation désirée, et à la fin, tu valides. Ok. Écoute prénom, écoute Victor, je vais être très honnête avec toi, je crois en toi. Je vois que tu as la détermination, on peut le faire en 12 semaines concrètement. Et après, on voit par la suite. Creuser le fossé et évaluer. Créer l'urgence du changement et poser le diagnostic expert. Là, justement, on parle de ce fameux écart, la situation actuelle, la frustration, la stagnation, et creuser le gap avec le corps transformé, la vision. Question pour élargir justement ce fossé. Pourquoi penses-tu ne pas avoir réussi seul jusqu'ici? Tu mets en avant le fait qu'ils ont besoin de quelqu'un, pas en leur disant, pas en te vendant comme le meilleur coach de tous les jours, de tous les temps,
Non, mais tu leur poses la question pour qu'eux-mêmes s'auto-convainquent. Écoute, je pense qu'aujourd'hui, je dois vraiment être accompagné parce que j'ai tout essayé. J'ai littéralement tout essayé. Sauf que j'ai jamais réussi sur le long terme. Et si tu ne fais rien, comment te sentiras-tu dans 1 an? Non, 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 c'est impossible que je passe par l'action. C'est impossible que je mette rien en place aujourd'hui parce que vraiment, vraiment, là, c'est la cata. Je me sens mal dans mon corps, psychologiquement parlant, c'est compliqué, etc., etc. Et le but, j'ai noté, c'est pas de déprimer le prospect non plus, mais c'est de lui faire réaliser le coût de l'inaction. Garde en tête que la peine, la douleur, c'est toujours la chose la plus importante durant un appel de vente, de réussir à creuser la douleur. Pourquoi? Parce que la douleur permet le mouvement, d'accord? La douleur permet le mouvement. C'est la douleur qui va vraiment lui permettre de passer à l'action. C'est vraiment quelque chose à garder en tête. Pourquoi? Parce que certaines personnes creusent beaucoup trop dans la vision, dans la situation désirée, sauf que l'humain a toujours tendance à vouloir sortir des situations où c'est vraiment douloureux plutôt que d'être dans une situation vraiment idéale et de mettre en place le nécessaire. Donc creuse la douleur, c'est vraiment important à ce niveau-là, et également mettre en avant le coût de l'inaction. S'il ne passe pas à l'action, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'il va se sentir? Et ensuite, garder en tête cette posture de médecin, l'évaluation. Donc durant l'appel de vente, tu ne dois pas donner des conseils, ok? Parce que si tu donnes des conseils, si tu donnes tout simplement de la value, bah, il y a moins de douleur, il y a moins de peine à l'instant T, hein. Donc un peu de dopamine, donc moins de passage à l'action également. Ne donne pas de conseils, tu dois poser des questions cliniques, sommeil, nutrition, stress, comme un médecin avant le diagnostic. Tu dois faire une mini reformulation aussi, donc ça c'est important, c'est intéressant. D'après ce que tu me dis, si j'ai bien compris, tu es dans cette situation, tu as atteint cet objectif, mais il y a ça qui te bloque. Ça prouve également ton écoute active immédiatement. Tu reprends les termes de la personne et là elle va se dire, ouais, là, il a vraiment compris ma situation, il m'écoute vraiment. Et ensuite, à la fin, sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que tu es prêt à changer? À quel point est-ce que tu es prêt à mettre en place le nécessaire pour y arriver? Si la personne te dit 4, 5, 6, il faut les réchauffer. Il faut les réchauffer. Là, on veut un 10 sur 10 à ce niveau-là. Ensuite, quand tu es là, bah écoute, tu vas demander l'autorisation de pitcher, bien évidemment. Tu vas proposer à la personne, bah écoute, je te remercie de m'avoir donné toutes ces informations. Est-ce que tu serais intéressé concrètement à ce que je t'explique un petit peu ce que l'on pourrait mettre en place pour toi sur ces 12 prochaines semaines pour que tu puisses atteindre ton objectif? Là, la personne, elle va dire, ouais, bien évidemment, bien évidemment. Tu leur parles tout simplement, de ton accompagnement, l'entraînement, la nutrition, la responsabilité, que tu vas adapter à 100% le plan, un plan conçu pour ton objectif, ta morphologie, ton objectif de perte de poids, de prise de masse musculaire, etc., en fonction de ton avatar, qui va être mis à jour toutes les 4 semaines. On peut faire autant de modifications nécessaires que tu veux, bien évidemment. Au niveau de la nutrition, pas de régime restrictif, mais une stratégie d'ajustement précise. On peut ajuster ça hebdomadaire. Si le poids ne descend pas, on change le plan, bien évidemment. Et la responsabilité, le facteur numéro 1 de la réussite, tu seras jamais seul face à tes doutes. Okay, on va mettre en place des check-ins hebdomadaires, des feedbacks 24 sur 24, tu auras accès au WhatsApp, à toute la partie communauté, les lives de groupe, la partie de formation, etc. etc. Tous les bonus. Aujourd'hui, ce n'est pas le principal objectif de la vidéo de parler de l'offre concrètement. Et à la fin, tu peux poser des petites questions. Quelle partie du programme te parle le plus? Ça peut être intéressant. À la fin, tu vas tout simplement utiliser cette petite séquence de clôture où tu vas valider l'engagement et présenter l'offre irrésistible. Tu peux utiliser la petite technique de l'échelle du oui, obtenir plein de petits oui. Est-ce que le plan d'entraînement a du sens selon toi? Est-ce que le plan d'entraînement, aujourd'hui, concrètement, tu penses qu'il va te permettre d'être plus régulier à la salle? D'être plus régulier vis-à-vis de l'atteinte de ton objectif? Ouais, à 100%, parce que c'est personnalisé en fonction de ma morphologie, en fonction de mon emploi du temps, c'est des séances qui sont un peu plus courtes, etc., etc. À chaque fois que tu vas pitcher, en gros, un module de ton accompagnement, un pilier de ton accompagnement, il faut que tu fasses valider par la personne pour éviter d'avoir cette objection à la fin, justement, quand tu as déjà dit ton prix. D'accord? La stratégie nutritionnelle te convient? Est-ce que selon toi, ce plan alimentaire, vraiment, où on va se baser sur des aliments qui te font plaisir au quotidien, on met en place vraiment ce qu'on appelle la technique 20-80, loi de Pareto? 80% de ton alimentation sera des aliments bruts, non transformés, et 20% sera des aliments plaisir pour justement tenir sur le long terme dans ta perte de poids, etc., etc. Ouais, tout à fait, parce que moi je me suis beaucoup restreint, etc., etc. Et est-ce que au niveau des bilans, est-ce qu'au niveau de la responsabilité, c'est selon toi quelque chose qui est adapté pour que tu puisses tenir sur le long terme? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. À la fin, petit test d'engagement avant de pitcher. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que le plan d'action te convient et à quel point est-ce que tu es sûr qu'avec celui-ci, on va littéralement atteindre ton objectif dans les X prochains jours, X prochaines semaines, X prochains mois? Écoute, Jérém, franchement, 10 sur 10, 10 sur 10. Écoute, je vais être honnête avec toi, Victor, moi je suis même à 12 sur 10. Vu toutes les informations que tu m'as données, franchement, on va obtenir une transfo de dingue. Tu te tais. Ensuite, elle va te demander le prix. Écoute, l'accompagnement aujourd'hui, il est tout simplement à 1 500 € pour que tu puisses obtenir objectif, ce genre de résultat concret, c'est 1 500 €. Mais pour toutes les personnes qui passent à l'action avec moi aujourd'hui, je leur offre instantanément 500 €. Donc, si on prend une décision aujourd'hui durant cet appel, l'investissement pour toi, Victor, il est uniquement de 999 €.
On se tait. C'est la partie fatidique. On se tait, on se tait, on se tait, on lui lance la balle. Et on regarde comment ça répond. On regarde comment ça répond. Certaines personnes vont dire, ok, top, on peut fonctionner comment? Du coup, je t'envoie le petit lien de paiement. On effectue au paiement et moi je prépare déjà tout le nécessaire en interne, je vais t'envoyer les accès, je vais t'ouvrir les accès, etc. Et tu attends le paiement, bien évidemment, tu envoies le lien. Une fois que c'est validé, une fois que c'est payé, là tu lui ouvres les accès, jamais avant. Et bien évidemment, qu'on récupère toujours le paiement durant l'appel de vente. Si on a bien fait tout le nécessaire au préalable, au niveau de notre pitch, au niveau de notre conviction, au niveau de notre création de contenu, au niveau de la trame de setting, au niveau de la phase de show-up, la phase de nurturing entre la réservation d'appel et l'appel de vente, est-ce qu'on a mis en place tout le nécessaire? Si oui, tu verras que ça va closer facilement. Et 1000 euros, comme je te dis, c'est le minimum, vraiment. Et ensuite, éventuellement, mettre en plan de financement. Si ça coince vraiment à 350 euros par mois, tu peux leur expliquer que concrètement, écoute, on fonctionne comme un abonnement Netflix. Quand tu payes une fois, c'est toujours moins cher. Quand on paye en plusieurs fois, il y a des frais supplémentaires. Si tu veux, on a la possibilité de le mettre en place. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire de ton côté? Est-ce que tu as vraiment besoin de mettre en place ce plan de financement? La personne va dire oui, ça pourrait vraiment m'aider, etc. Écoute, on peut mettre en place un plan de financement. Aujourd'hui, on pourrait mettre en place cela, mais comme je te le dis, je fais pas ça avec tout le monde, c'est vraiment une fleur que je te fais aujourd'hui. Si je te fais cette fleur en contrepartie, est-ce que tu me promets vraiment de mettre en place tout le nécessaire, de mettre en place de A à Z tout le plan d'action qu'on va te fournir? Oui, j'irai vraiment, t'es trop sympa, machin. Bon, écoute, on peut démarrer aujourd'hui à 350 euros par mois et puis on démarre dès à présent et tu verras que ça va passer. Ensuite, au niveau des objections, transformer les freins en opportunités de closing, bien évidemment, à la fin du pitch, lorsque tu as pitché le prix, c'est sûr à 100% que tu auras des personnes qui auront davantage de questions, qui vont te donner des écrans de fumée, que ça soit le temps, que ça soit l'argent, que ça soit la fameuse je dois réfléchir, que ça soit le conjoint. Et le but du closing, c'est tout simplement de pré-shot toutes ces objections au préalable. Quand on met en avant le coût de l'inaction, ok, mais tu m'as dit il y a 10 minutes que c'était vraiment le bon moment pour toi de te lancer. Pourquoi maintenant tu me dis que tu veux commencer la semaine prochaine? Et là, en fait, tu lui mets en avant, littéralement, tu le mets en avant de ses propres incohérences. Il va te dire, réfléchir. Ah ouais, t'as raison. Ce que je peux te proposer concrètement, c'est qu'on valide l'engagement financier aujourd'hui à 350 euros pour commencer, pour lancer la machine, mettre en place déjà la récolte d'informations, le plan d'action. Le démarrage physique se fera lundi, mais l'engagement mental est immédiat. C'est ça le plus important. De toute façon, je vais prendre quelques jours pour créer tout le plan d'action personnalisé. Donc c'est parfait, on démarre aujourd'hui et puis tu vas recevoir, de toute façon, on a notre premier appel dans 3 à 5 jours pour mettre en place littéralement le plan d'action personnalisé. Si c'est l'argent, c'est hors budget, j'ai pas l'argent. En général, c'est jamais vrai. Tout simplement, tout le monde a 1000 euros de côté pour tout simplement sortir d'une situation très douloureuse. Donc si tu as cette objection qui revient trop souvent, c'est que tu n'as pas suffisamment creusé, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment confiance en toi, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment confiance en tes services. La stratégie, c'est d'isoler et de revaloriser. Si l'argent n'était pas un problème, est-ce que tu le ferais? Oui. Pose-lui des questions, relance-lui la balle, creuse cette objection. Ok, maintenant, selon toi, 350 euros comparé à tout simplement potentiellement un coach en présentiel, concernant peut-être aussi ce que tu dépenses en fast-food, peut-être concernant ce que tu pourrais dépenser en médecin si aujourd'hui tu sors pas de ta situation. Parce qu'automatiquement, c'est ta santé qui est en jeu. Tu penses que ça ne les vaut pas forcément? Et la personne va dire, ouais, t'as raison. Et tu creuses. Et tu leur lances la balle. Le conjoint, je dois en parler à mon mari, à ma femme. Là, en général, c'est bien de pré-shot au préalable. Okay, tu dois pas les laisser partir de l'appel de vente si tu n'as pas au minimum 100 euros. Tu peux leur mettre en avant le fait, ok, comme je te l'ai dit aujourd'hui, ce qu'on met en place, c'est une tarification incitative. Donc, automatiquement, ce que je peux te proposer éventuellement, c'est que on bloque quand même ta place aujourd'hui. Je te bloque le créneau concrètement avec cette tarification, mais dans ce cas-là, c'est à une seule condition, c'est simplement qu'on se reprogramme un appel dans 3 heures, le temps que tu dois parler à ton conjoint, etc., et que tu mettes en place un acompte, qui est de 10% de l'apport total, donc c'est 100 euros pour réserver ta place. Et là, en général, les gens sont OK et réservent leur place, et puis après, de toute façon, tu as le R2. Si malheureusement ça bloque, ça coince, parce que comme d'abord, tu dois vendre durant l'appel de vente, c'est vraiment un must, mais si vraiment ça coince vis-à-vis de cette objection, que tu l'as pas cassé au préalable, justement, durant le cadrage ou durant ce genre de situations, ça peut arriver, tu peux mettre en place éventuellement un acompte. Et je dois réfléchir, c'est toujours un écran de fumée pour la peur. Okay, tu dois creuser la vraie raison. Tu dois réfléchir. Ok, je comprends très bien. C'est pas une décision qui est évidente. Est-ce que tu pourrais me dire concrètement à quoi exactement tu dois réfléchir? Pourquoi? Parce qu'ils vont pas obtenir plus d'informations en sortant de l'appel. Toutes les informations qu'ils ont besoin, c'est toi qui les as, c'est moi qui les ai, par rapport à l'accompagnement, par rapport à ce qu'on peut mettre en place. Donc dis-moi concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qui te bloque de passer à l'action? Parce que les informations, tu les as aujourd'hui. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Donc voilà, c'était pas une vidéo complète sur les objections.
mais c'est important également d'en parler. Récapitulatif et next step, ta feuille de route pour closer à plus de 1000 euros. Tu as un script en 10 étapes, ok? Donc on prépare la petite vidéo et les rappels pour optimiser le taux de show-up. On a le pré-cadre pour mettre de l'autorité durant l'appel de vente. On va aller creuser les douleurs. On va mettre en avant tout simplement le fait de pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pour créer de l'urgence. On va le projeter. On va lui poser les bonnes questions pour qu'il puisse se projeter émotionnellement parlant. On va créer justement ce gap entre la situation A et la situation B. On va creuser le fossé. On va tout simplement évaluer la chose comme un médecin, comme un diagnosticien, d'accord, et pas comme un vendeur de tapis. On est vraiment là pour comprendre la situation actuelle. On va mettre en avant tout simplement l'accompagnement, le programme. Quoi est-ce qu'on pourrait mettre en place pour cette personne en particulier. Ensuite, on clôture, on met le prix d'ancrage également pour mettre de l'urgence et les aider à passer à l'action directement durant l'appel. Les gens en ont besoin et ça fonctionne très très bien. Et à la fin, on gère les objections. Les objections font partie de l'appel, d'accord? Les objections font partie de l'appel. Il faut devenir bon en traitement d'objections parce que c'est normal d'avoir des questions lorsqu'on vient de se prendre un prix dans la tête. C'est encore à bas échelle, hein, à 1000 euros. J'ai pris des accompagnements à plus de 8500 euros et c'est encore que le début. Je sais qu'il y a des personnes qui vendent à 50 000 euros sur d'autres marchés, etc. Donc c'est encore à bas échelle, mais c'est du B2C. C'est les personnes qui sont émotionnelles, c'est les personnes qui n'ont pas forcément conscience non plus des prix des accompagnements en ligne, etc., etc. Donc la gestion des objections fait partie de la vente. Vis-à-vis des principes clés à garder en tête, tout simplement, c'est qu'il faut être coach et pas émis. Il faut être médecin, diagnosticien, rester professionnel et guider l'appel, garder le lead de l'appel, mettre en place ce qu'on appelle de l'écoute active, tout noter, utiliser leurs propres mots pour que ça résonne encore plus dans la tête du prospect en particulier, mettre en avant tout simplement leurs raisons. Ils achètent pour eux et pas pour vous. Donc tu dois mettre en avant tout simplement ce que eux veulent réellement obtenir. Tu dois pitcher leur offre et pas ton offre. C'est un aspect aussi à garder en tête. Et tu dois aussi créer une dynamique positive. Ça, c'est toujours intéressant au niveau de la psychologie humaine. D'empiler les petits oui, 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 oui. En effet, c'est exactement ce que j'ai besoin. Oui, oui, oui. Je veux passer à l'action maintenant. Oui, oui, oui. T'es le meilleur coach du monde. Donc voilà. Et au niveau des objectifs, au niveau des KPI, Key Performance Indicator, on vise au minimum 80% de taux de shop et 25 à 40% de taux de closing. Si tu sais que tu traques correctement les datas, que tu as peut-être 50% de taux de swap, tu sais que ta contrainte numéro 1, elle est au niveau du taux de swap. Tu dois optimiser ta phase de nurturing entre la phase de réservation d'appel et la date de l'appel en particulier avec plus de personnalisation. Tu dois les exposer à plus de contenu de ta part, une micro VSL, une VSL cachée, plus de pro social, plus de témoignages clients. Tu dois creuser davantage la douleur dans le setting également potentiellement, comme on en a discuté au début de la vidéo. Si tu as 80% de taux de shop, ok, c'est pas ta contrainte numéro 1, mais par contre, si tu es à 15% de taux de closing, là, il faut que tu réussisses à optimiser tes compétences de vente. Comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, télécharge Fathom. Télécharge Fathom.ai, enregistre tous tes appels de vente, récupère le transcript, donne-le à Claude, dis-lui de te créer un petit site HTML pour te donner les pistes d'amélioration pour effectuer tout simplement tes prochains appels de vente avec plus de feedback, avec plus de compétences, de connaissances, et tu verras que ça, prendre du feedback, réitérer, optimiser, améliorer tes compétences de vente, c'est vraiment la clé pour devenir un excellent closer. Prochaines étapes, si tu veux de l'aide pour implémenter ce système et scaler ton business, démarrer ton activité, atteindre au plus vite les 10 000 euros par mois, écoute, n'hésite pas à réserver un petit appel dans la description. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et merci d'avoir visionné la vidéo.